que c'est lui là. Lorsqu'on parle de l'esprit des eaux, nous avons parlé de l'esprit de Python. Nous prenons dans le livre de Actes 16. Actes 16, à partir du verset 16. Actes chapitre 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui n'en devinait procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est ça. Pour aller jusqu'à l'essai. Continue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Alléluia. Nous parlons des esprits des eaux. L'esprit des eaux se manifeste de plusieurs manières. Nous allons voir aujourd'hui l'esprit de Python, l'esprit de crocodile, l'esprit de tortue, de léviathan, la sirène des eaux, mari et femme de nuit. Ma chérie qui est assise là-bas, tu es mariée? Non, à côté là, pas là. Tu es mariée? Hein? Faut parler fort. Bien. Tu es fiancé? Dépêche-toi. Nous sommes prophétiques, on ne pas. Tu es fiancé? D'accord. J'ai vu ma femme en l'air. Les prophètes ont fait. J'ai vu ma femme en l'air. Je vais vous expliquer les écrits de ma femme. Je vais regarder, c'est comme si c'est ma femme qui est assise. Alors que ma femme et moi nous sommes mariés. Alléluia. Et on dit que le Seigneur qui persévère va te donner un serviteur de Dieu, un prophète. Seigneur, c'est une révélation que tu m'as donnée. Prophétise. La grâce reçoit le sang, une force, une onction qui descend de l'Esprit de Dieu, qui traverse ma main et qui rentre ma main et qui la libère de tout esprit qui s'oppose. Reçois la grâce. Reçois-la. Reçois dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est le manteau de célibat, quitte. Prise. Nom de Jésus. Toute douleur au bout de baroque. Libère. Our shout. Merci Saint-Esprit. Que cette grâce t'accompagne. Que le Seigneur te fasse grâce. Et de la manière que j'ai vu ma femme pour toi, comme si c'était elle qui assise en train d'intercéder, que cette grâce t'accompagne. Et que je tente un témoignage qu'elle s'est mariée à la gloire de Jésus. Sois béni. Alléluia. Et lorsqu'on parle des esprits des autres esprits, je vais parler de l'esprit de Python. Quand il y a l'esprit de Python dans une famille, c'est trop triste. Quand il y a l'esprit de Python dans un hôtel, où la famille adore le Python, ou soit le Python possède une personne, la personne s'en vit. Il y a des choses qui se manifestent. D'abord, l'esprit de mensonge. Quand tu vois quelqu'un qui ment beaucoup, un frère qui ment, une soeur qui ment, moi je vais penser que vos gars sont sur les jamais les gars qui parlent, les gars qui dans la Bible, ça c'est Lucien ça. Alléluia. Ne regarde pas ça pour toi, mais gloire à Jésus. Parce que, pourquoi je dis ça?
Il faut te donner 3 minutes. Parce que le Seigneur est ça pour toi. Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons que Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras, aujourd'hui tu peux mettre ta ceinture, mais quand tu seras à un certain moment, c'est quelqu'un qui va porter ton manteau, ta ceinture. Cela veut dire que Pierre va durer. Et tout le monde a compris que Pierre va durer, Mais Pierre, il regarde les gens qui viennent. Il dit, Seigneur, il vient là-bas aussi. Il dit, si je veux qu'il reste éternellement sur la terre, quel est ton problème? Toi, suis-moi. Donc ce programme-là, il ne faut pas regarder quelqu'un. Si on a dit quelque chose que tu vois que ça concerne même celui qui est assis auprès de toi, ne t'intéresse pas. Regarde pour toi. Alléluia. Donc l'esprit de mensonge, quand quelqu'un ment, c'est-à-dire sa vérité seulement, c'est bonjour, bonsoir. Mais il va mentir. C'est un esprit, c'est un démon. C'est l'esprit de Python. Parce que l'esprit de Python s'est manifesté, le serpent s'est manifesté dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, il a posé la question pourquoi ne mangez pas ce fruit. Il dit, Dieu a dit si on mange, on va mourir. L'esprit va dire, Dieu a-t-il réellement dit? L'esprit de Python, c'est l'esprit qui met le doute, la confusion. Ève était un peu confuse. Et l'esprit va mener l'esprit de séduction en voyant le fruit que tout le temps il passe là, mais l'esprit va tellement qualifier le fruit de. Elle va dire que le fruit était agréable à la vue. C'est pas l'esprit des autres habite une sœur. Elle va faire de sorte que tout le monde porte leur regard sur elle. Ta manière de marcher, ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter. Et l'esprit en toi amène les gens à te convoiter et tu séduis. Et quand les gens disent tu es belle, et puis les gens peuvent coucher avec toi, sache qu'il y a un esprit en toi qui est en train de te conduire à la perdition. Est-ce que tu comprends le message? Donc l'esprit de Python, c'est un esprit de mensonge. Il a dit quand vous allez manger ce fruit, vous n'allez pas mourir. Elle dit maman, ils sont morts. C'est l'esprit de mensonge. C'est pourquoi quand il y a un esprit de mensonge, de fausse prophétie, l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination, il y a l'esprit de fausse prophétie. Quand cet esprit-là vient dans ta vie, cet esprit détruit tout. C'est pourquoi la prophétie, c'est un don que Paul a dit d'aspirer. Mais si quelqu'un est à l'esprit de Python, on appelle aussi l'esprit de divination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui sont mélangés parce que Dieu m'a dit que c'est ton mari, Dieu m'a dit que c'est ta femme. Dieu. Vous savez, Dieu m'a dit, je suis prophète, je prophétise. Mais si je ne suis pas convaincu, je ne dis jamais Dieu l'a dit. Parce que si Dieu t'a dit, le jour où tu arrives au ciel là-bas, Dieu ne t'a pas dit. Mais c'est que tu es menteur. Alors que dans le livre d'Apocalypse, dehors, les menteurs. C'est pourquoi ça prend beaucoup de temps. On mérite ces choses. Le mensonge. L'esprit de Python dans ta vie amène le mensonge, la séduction. L'esprit de jalousie. Quand tu vois que tu es trop jaloux, va fléchir chez nous. Parce que la jalousie, souvent, on cajole. Quelqu'un a quelque chose, tu es jaloux. Quelqu'un a quelque chose, tu es jaloux. Tu es jaloux. Va prier le Seigneur. Dis Seigneur, cette jalousie-là, je ne fais pas. C'est pourquoi quand tu es trop jaloux, finalement les gens disent ça va t'amener à la sorcellerie. Parce que quand tu es jaloux, tu ne veux plus le bien des autres. La joie des autres fait ta douleur. Alléluia. Et quand les autres sont dans la douleur, soit tu fait ta joie. Si tu ressens ça en toi, va prier. Souvent on dit non, il n'y a pas les aussi, on peut les poses, on ne comprend pas, mais cet esprit en toi, comment tu peux être béni? L'esprit va te faire tourner dans l'esprit de jalousie. Tu dois détruire ça aujourd'hui. Si tu sens qu'il y a un grain de jaloux dans ton cœur, commence à pécher chez nous. C'est le délitement de la jalousie, c'est l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux, quand je dis, on va aller là-bas, l'esprit des eaux, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se faire délivrer de l'esprit des eaux? Parce que l'esprit des eaux, c'est un démon très têtu. Mari de nuit là est têtu, femme de nuit est têtue. L'esprit peut tuer ton mari. L'esprit peut tuer ta femme. L'esprit peut détruire ton ministère. Alléluia. Donc l'esprit des eaux vient
dans un ministère, l'esprit te détruit. Vous savez, quand je prêche le gospel, j'ai vécu ça. À un moment donné, l'esprit des eaux détruisait tout ce que je faisais. Parce qu'il y avait un lien d'esprit des eaux dans ma vie. Quand l'esprit de Python est dans ta vie, c'est un esprit de divination, de fausse prophétie. Parce que l'esprit de Python, c'est l'esprit de fausse prophétie. Et parfois, c'est un esprit très subtil. L'esprit peut dire la vérité. Et nous, les hommes de Dieu, souvent nous devons avoir le discernement des esprits et des prophéties, des révélations. Cela m'a beaucoup trompé quand le prophète m'a donné. Ah, le Seigneur m'a dit, oh Dieu ne dit pas l'éternel. Oh papa, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et puis parfois je crois. Mais après j'ai vu que c'était un esprit qui détruisait le livre. Alléluia. L'esprit de Python, elle a vu Paul et Silas. Il dit cela, ce sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous comprenez? C'est pourquoi quelqu'un peut donner une prophétie qui est vraie, mais cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Alléluia. Et chaque jour, les mêmes prophéties. Les mêmes prophéties. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. C'est pourquoi. C'est que je ne connais pas. D'abord, je ne connais pas l'église. Je sais que ça va toucher certaines personnes. Si ça t'a touché, pas te repentir devant Dieu. Dieu m'a révélé ce don en toi pour que tu puisses mieux avancer. Et quand l'esprit de Python est là, toujours des prophéties, toujours des révélations, toujours des prophéties, toujours des révélations. Parce que Paul et Silas étaient tellement fatigués. Un jour, Paul l'a regardé. Il dit, esprit de Python, sort de cette femme. L'esprit est sorti. Bien au contraire, mon employé dit, oui, nous sommes, oui, madame, vous avez raison, nous sommes des serviteurs de Dieu. Madame, vous avez raison. Quel est l'esprit qui te parle? L'esprit des eaux va te faire croire que ce que tu es en train de faire est de Dieu, alors que tu n'es pas dans la voie de Dieu. En ce moment, tu demandes le don de discernement. Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? L'esprit de Python. Et cet esprit-là, c'est ce que certaines églises, certains pasteurs, certaines personnes qui exercent dans le monde occulte utilisent pour faire des faux miracles. Utilisent pour avoir de l'argent. Utilisent pour faire des choses pour impacter les gens. C'est l'esprit de Python. Vous comprenez? Et cet esprit, vous allez voir que ces personnes, ils vont mettre au bord de la mer. Ils vont prendre des choses. Et après, ils disent que oui, c'est une révélation qui vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il a fallu qu'ils soient au Bénin, qui a été invité à un séminaire de ce genre, comme ça, à Ouida, que j'ai compris que l'esprit des hommes travaillait. Donc l'esprit des hommes, l'esprit de Python, c'est un esprit de divination, un esprit de mensonge, un esprit, quand l'esprit descend dans une église, met la confusion. On est confus, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais avec l'esprit de Dieu, on peut découvrir que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas du mensonge, la jalousie, la colère. Là, j'en parlerai un peu devant. Et nous parlons aussi, quand le temps avance, je vais un peu plus vite, je parle aussi de l'esprit de crocodile. Vous savez, quand on parle de l'esprit de crocodile, pour remarquer que l'esprit de crocodile dans ta vie, ça dépend des songes. Tu fais des songes, tu vois des crocodiles, tu vois des songes, des caïmans, des trucs dans l'eau. Et souvent dans les familles, les gens adorent. Quand cet esprit est dans ta vie, amen. Vous lisez Ézéchiel 32, verset 2. La Bible est claire que le crocodile troublait l'eau par sa queue. Donc quand cet esprit est dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est troubler. Ta vie tourne en rond. Tout ce que tu fais, ça tourne en rond. C'est-à-dire que ça mélange ta vie. Tout ce que tu fais, tu es mélangé. Les soucis se multiplient. Tu es là, tu ne comprends plus rien. Et c'est un esprit guerrier. C'est un esprit de servitude. La Bible parle de Pharaon. Avec ce texte, on parle de crocodile du Nil. Et quand on parle de crocodile, on parle de l'esprit de la servitude. C'est pourquoi quand je te dis dans ta vie, tout ce que tu fais, tu es dans la servitude. Tu sais les gens, tu fais les choses, tu partout. Tu n'avances pas. Il y a le bruit dans ta vie. Tu tournes en rond. Tu commences, tu n'achèves pas. C'est l'esprit du crocodile. C'est un esprit de la force, un esprit guerrier. L'esprit des hommes peut se manifester par l'esprit
esprit de folie. Vous savez, tous ceux qui sont fous ne cherchez pas à chasser notre esprit, c'est l'esprit des eaux. Quand tu dors, tu te vois nu. Tu dors, tu te vois nu en rêve. Et puis tu te dis dans un marché, tu es nu. Tu te caches par tu es t'habiller. Tu rentres ici, tu rentres ici. Dis-toi qu'il y a un esprit des eaux dans ta vie. Et parfois tu te réveilles dans un son plutôt. Tu vois que tu es habillé en ayant des habits déchirés. Dans le rêve, tu vas aller quelque part. L'avion va partir, tu es en retard. Ou bien dans le rêve, quelque part, tu es bien habillé, mais il y a une chaussure qui manque. Tu es en ayant. Il y a une fête qui arrive, tout le monde est bien habillé, tu te retrouves au milieu de ces personnes avec des habits déchirés. Sache qu'il y a un esprit des eaux dans ta vie qui veut t'humilier. C'est un esprit d'humiliation. Il t'humilie au point que tout ce que tu fais, rien ne bouge dans ta vie. Si, depuis lors que j'ai découvert ce esprit, j'ai commencé à combattre. Mon ministère a commencé à parler. Alléluia. Il y a des grosses promesses qui ne se passent jamais. On prie pour les gens, ils sont bénis, ils ne donnent pas offrande, ils ne donnent pas dignes. Toi-même là, tu ne comprends plus rien. C'est l'esprit qui fait ça. L'esprit, c'est que si tu as les moyens financiers, ton ministère, tu peux faire des programmes, tu peux te mettre à l'aise. Mais l'esprit va fermer la porte, même des fidèles qui te soutiennent. Et l'esprit va faire de sorte que ceux-mêmes qui te soutiennent, il va créer que quelqu'un va mettre par là entre vous deux. Les hommes de Dieu comprennent bien. Et la personne qui te soutient dans le ministère là, il y a quelque chose qui dit non, papa a dit ça, non, maman a dit ça, et puis la personne après, tu ne comprends pas la saison qui l'église. Ça, c'est le travail de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est mandaté par le monde des ténèbres pour détruire des églises. C'est le seul esprit qui est capable de rentrer à la mosquée, capable de rentrer à l'église, capable de rentrer dans les familles, capable de rentrer partout pour détruire. Parce que c'est un esprit subtil. Il vient par le sexe. Il vient par le sexe. On s'embrasse à l'église, on fait des attouchements, on se marie. Avant de se marier, on commet des publicités. Ça ne nous dit rien, il n'y a pas d'autre. Et on se plaît dans ça, c'est l'esprit des eaux. L'objectif de l'esprit des eaux, c'est de t'emmener jusqu'à aller à l'enfer. Dis, je ne veux pas l'enfer à cause de l'esprit des eaux. C'est l'esprit mauvais. Et quand cet esprit m'avait lié avant ma délivrance, je me masturbais au moins 5 fois par jour. Il y a des frères ici, tu te masturbes encore. Je n'ai pas dit, intéresser quelqu'un. 5 fois par jour. Comment souvent ma délivrance s'est perdue? Encore chrétien, je me masturbais. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Amen. Le Seigneur, on va chercher la face de Dieu. On va chercher la face de Dieu. Le Seigneur, avant le mariage, le Seigneur m'a délivré. J'ai même parlé à la radio, à BMTV, à la radio. J'ai reçu des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui sont venus se converser pour l'homme de Dieu. Franchement, moi-même je suis marié, mais encore je ne suis pas ça. Je ne peux pas me moquer. Parce que quand je descends dans ta vie, quand tu te masturbes, tu finis, tu as un regret, un remords. Il y a parti d'aujourd'hui, moi, je ne plus jamais. Mais quand ça vient, il n'y a plus de force. Tu n'as plus de force parce que l'esprit incite. L'esprit de recueillir le super. Pour aller dans le monde des ténèbres. En même temps, l'esprit recueille ton super, ça dit prends ta grâce, prends ton étoile, prends ta sémence, prends tes enfants. Et puis, à chaque fois, dans le monde des ténèbres, quand ils ont besoin de leur boisson, c'est toi qui les ravitailles. Puis je ne veux plus jamais ravitailler un démon. Alléluia. Bien-aimé, tu es super de ça. Quand tu fais ça, tu vas imposer les mains aux gens. Et tu vas communiquer l'esprit des hommes aux gens. Tu vas imposer les mains aux gens. Tu vas communiquer l'esprit de pauvreté, la sécheresse. Alléluia. Quand l'esprit est là, que tu te masturbes, tout est sèche dans ta vie. Tes affaires ne prospèrent pas. Rien ne coûte dans ta vie.
de supermatozoïdes, plein de saleté, plein de mauvaises choses. Qui va t'exaucer? C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, je me détourne de vous, je me vois la face, car vos mains sont pleines de sang. Quand pas de sang, ce n'est pas le sang rouge seulement, superbe, c'est ton sang. Dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Cet esprit dans ta vie, tu as un grand rendez-vous, ou bien un grand projet, quelque chose qui arrive. Il y a un monsieur qui travaille chez nous dans la CIE l'électricité. Il est venu me voir du prophète. Je ne comprends pas. Il y a une femme de nuit. Chaque fois, même les enfants se sont bénis. Après moi, quand ils arrivent, ils sont devenus l'expérience. Vous, je suis encore là depuis longtemps. Le jour, le directeur dit, demain, vraiment, je vais t'honorer, on va te donner une promotion. La même nuit, l'esprit vient coucher avec le monsieur. Quand il arrive là-bas, on oublie le dossier, on jette ça quelque part. Il va même tout le monde énervé. Quand il y a l'esprit des autres dans ta vie, tu énerves les gens. C'est-à-dire, tu fais des biens, tu le jettes. C'est toi, ça dit toi-même là. Tout ce que tu fais là, ça sent mauvais dans le vie des gens. Quand tu dis que c'est bon, les gens disent que c'est faux. Tu n'es pas aimé, tu es rejeté, rien ne va dans ta vie. L'esprit de t'humilier à tes yeux, à un moment donné, tu vas prendre quoi pour te suicider, te pendre. Ça, c'est l'esprit des hommes. L'esprit des hommes met des personnes à se suicider. Quand l'esprit de ta vie, parfois, quand l'esprit a soifé, il t'amène à commettre des publicités, à commettre l'adultère. Tu es marié pour l'adultère, tu es enceinte, avec quoi? La honte. Il faut avorter. Là, tu seras libre. Quand tu vas avorter, tu as commis un crime. La Bible dit que tu ne tueras point. Tu tues. C'est avortement sur ta conscience. Quand tu pries, tu n'es pas en paix. Tu as bien tombé ton mari. Tu as tombé ta femme. Dis, esprit des hommes, dis-toi de moi. Arrête de moi, Satan. Alléluia. Et quand cet esprit dans ta vie, tout devient difficile. Tes affaires ne marchent pas. Tes activités. Et puis la vie, toi, tu dors, il y a porno. Tu es chrétien ici encore dans ton portable, il y a encore des pornos. Tu regardes. Je vois si tu regardes des choses, et puis des trucs, et puis les yeux tombent sur ces choses-là. C'est-à-dire, je deviens vite. Je dis, tu ne peux plus. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais dit quelque chose de moi. Les fois, tu prends le temps, tu vas regarder, et puis tu as ça dans ton téléphone. Le diable vient, mais, peut-être, il n'a rien dans moi. Donc il vient, il a probablement dans ton portable. Il vient de te révéler pour ton vie. Et c'est toi qui te mets à regarder en tant que chrétien, à te regarder des télénovelas, c'est ça? Télénovelas. C'est quel esprit se passe dans toi? Tu prends tout ton temps à regarder ces choses, mais quand tu prières, ouvrons la Bible, tu commences à somnoler. À un moment donné, ma femme me dit, considère cet esprit. Quand je lui dis, viens, on va passer la prière du soir, elle sait bien qu'elle peut pas se détacher des flétons. Elle me dit, non, j'arrive, il faut pas dire j'arrive, et puis elle m'intéresse. J'arrive, il faut pas dire, je viens. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Je suis désolé de ces choses. Parce que dans ce film-là, on ne parle rien de trahison, infidélité, jalousie. Et puis toi, tu es assis là. Infidélité, un démon rentre. Trahison, un démon rentre. Impureté, démon rentre. Adultère, démon rentre. Quand tu viens de regarder, tu es bien chargé. Quand tu as fini de marcher, tu tombes, tu ne comprends pas. C'est l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux voir que le Seigneur n'a qu'à créer un point réveil dans ta vie. Regardez dans notre église. Combien de fois il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de. Tout à l'heure, vous avez vu? Si c'était avant, l'homme de la seconde et puis l'homme de Dieu commençait à parler, puis l'église allait commencer. Ça va parler de l'autre côté, ça va parler ici, ça va parler. Mais il faut voir. Parce que c'est périr le village de l'homme dans le cœur. Alléluia. Il faut qu'on sorte de ça. Parce que l'esprit de Dieu tue. Tu as failli me détruire.
ça va me détruire, ça va détruire mon foyer, ça va détruire mes enfants. Que le Seigneur fortifie et que sa grâce soit sur nous. Donc quand on parle d'esprit de Corinthiens, c'est un esprit très dangereux. Et quand on commence cet esprit-là, il faut demander à Dieu d'écraser sa tête. Le serpent aussi d'écraser sa tête. Quand il y a l'esprit de Dieu dans la vie d'une femme, vous allez voir que cette femme a beaucoup de douleurs de bas-ventre. Toujours des douleurs, des menstrues qui sont dans la perturbation, qui ne sont pas normales. Tu vas voir qu'aujourd'hui, ce mois-là, c'est le signe, l'autre mois, c'est lui. Et ça se mélange. Parfois, il y a des retards, mais tu n'es pas enceinte. L'esprit a créé, a mis des sémences en foi, et ça a bloqué des choses dans ta vie. Esprit des hommes, libéré. Alléluia. Quand cet esprit est dans ta vie, tu es beaucoup endetté. Tu es tellement endetté. Parce que, je vous dis, cet esprit vient dans ta vie en un mot pour t'humilier au point que soit tu quittes l'église, soit tu te suicides, soit tu craques, tu deviens fou. Quand l'esprit est dans ta vie, tu es tellement endetté, tu vas payer crédit, tu es remboursé, mais tellement que tu es troublé, tu vas prendre crédit pour payer crédit. Tu viens de payer crédit, tu vas prendre crédit pour un crédit, et ta vie tourne en rond. Quand l'esprit est sur ta vie, crée en toi la pauvreté, la galère. Il y a tout dans ta maison, il y a tout dans ton ministère, il y a tout dans le foyer. Hey, au travail, palabre. Mais j'avais plus de déballer que ma femme a trop déchiré. Ma femme était liée par cet esprit. Et c'est nous à comprendre que libère le feu. Pour souffrir dans le foyer. Quand je sors de la maison, à la maison, s'il vous plaît, mon frère. Elle a la chaîne. Alléluia! Que Dieu me bénisse. Mais au fond de moi, je me consumais. L'esprit me perturbait. C'est-à-dire, on est là, ça va bien. Mais quand dimanche arrive, il y a un petit tourné, où tu as déposé ma chaussure, ça n'était pas là. Ça n'était pas là. L'esprit de Dieu vient te mûrir au maximum. Et à mon point de par là, je me souviens un jour, cet esprit-là m'a tellement humilié ce jour-là. Après, il était m'asseoir avec ma tenue, c'est fait pour moi. À ce moment-là, je suis marié. Mais là, je n'étais plus possédé, mais il m'a attaqué. Parce qu'à un moment donné, quand il sait qu'il ne peut plus te posséder, il t'attaque. J'avais prêché sur l'esprit des eaux, j'ai fini, tout le monde a pris le nom du Seigneur. Je suis arrivé à la maison, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ma femme, qu'est-ce que j'ai dit. Ça a déclenché par là. Les fidèles étaient dans le temps. La maison est collée. On entend. Vous savez qui nous a séparés? C'est les fidèles. Laissez-moi. C'est pas une honte, ça. Moi-même, les fidèles viennent de séparer dans la parole. Mais voici, dans les positions. Je t'ai tapé, je t'ai soufflé. Elle dit, chez moi. Et des paroles. Tu dis, l'esprit va vous utiliser pour maudire. L'esprit va dire ma femme. Toi là, tu es faux pasteur. Moi je dis, je m'appelle. Femme qui détruit le ministère. Toi là, oh, 42 faux. Oh, faux prophète. C'est mal. L'esprit, c'est un esprit d'humiliation. Il va te dire, papa, non, c'est bon, il faut laisser. Après, il me donne un micro. Il a dit que elle est coupable. Tu vas te croire. Qui va te croire? On est capable de parler, il y a quelqu'un de temps. Esprit des eaux. Si tu as joué, il va te mettre à plat dans ton ministère. Et quand l'esprit vient, il sait qu'il passe partout. Il va. J'ai reçu des pasteurs, des servants de Dieu qui ont aimé leur fils spirituel. Parce qu'il y avait une bonne expression.
La seconde idée de dire, papa, quel soit comme Dieu de me confier. J'ai mon fils là. Alors elle était là. On a prié, on a chassé l'esprit. Après, maintenant, elle voit le frère de la quand elle avait pour elle, elle dit, quelle pensée qui m'avait allumé. L'esprit des autres vient qui nous lie à des autres qui dans quel niveau dans le ministère. Cherche. Soulève une vie et une vie. Ah, c'est dans sa famille. Non, mais pour la délivrance, c'est quoi? Je prends dans le message. Je vais assez dans ces mots. Je veux donc ce témoignage parce que si Dieu permet que je dise ces choses, c'est que des choses se passent dans la vie de quelqu'un. Dieu veut te libérer, Dieu veut te libérer. En fait, demain de ça, parce qu'il y a une grâce qui est plus loin que tu dois saisir. Donc l'esprit a vu ça. Peut t'amener à toi. Il ne passera pas.